On est en Australie ou ne discutez pas avec moi. Qui vient de l'Olympique de Marseille. Traité par le FC Metz, quelques matchs en Ligue 1. On est en enfer ou quoi? Tous ceux qui commandent, je vous paye un maillot du FC Serein. Tout seul, on t'a abandonné ou quoi? C'est le Capo des Capis. Le Capo des Capis. Oh, bien joué, bien joué. On n'est pas bon là, on est pas bon. Rouge pour Mavani, c'est pas possible. On est Cerisier jusqu'au bout. Et le public qui s'embrasse. Ça fait une super rentrée. Allez Yanis. Yo la team, vous êtes encore sur le Nico Football Club. On enchaîne vendredi 14 août et aujourd'hui les gars, on est au RFC Serein, le club où je passe le plus de temps, le club dont je suis sponsor. Première journée de Challenger Pro League ce soir, RFC Serein contre Lokeren. Vous venez avec moi? Let's go. J'ai passé ma journée dans ce stade ici à le bichonner, à le nettoyer, à faire en sorte que tout le monde, tous les supporters, les joueurs, les dirigeants, etc. soient dans les meilleures conditions possibles. Je ne suis pas le seul et aujourd'hui ça fait tellement plaisir de retrouver le stade, de retrouver l'ambiance ici du Perret pour la première journée de Challenger Pro League. Vont-ils faire une grande saison? J'en suis certain. Regardez-moi ce beau stade, ce petit stade à l'anglaise. Et vous allez voir, il y a pas mal de petites choses qui ont changé. Il y a pas mal de choses qui se passent ici à Serein, notamment les buvettes ont changé, les sièges ont été décapés, je vous dirai pas par qui. Hein. Il y a voilà, tous les sponsors, les affiches, etc. qui ont été replacés. Ça fait vraiment stade fini. Hein. Il y a un bel engouement là, il y a un bel engouement au RFC Serein. Il y a pas mal de petites choses qui se passent et ça avance dans le bon sens et franchement ça fait vraiment plaisir à voir. Je me languis de vivre cette nouvelle saison avec le RFC Serein en Challenger Pro League. Voilà les gars, on a pris le classique jus de bagarre d'avant-match. On va vous faire découvrir le stade en même temps que moi et cette fois-ci c'est la première fois que vous le découvrez de ce côté-là, côté tribune l'échelle et c'est tout nouveau, c'est tout beau, c'est quelque chose de différent, regardez-moi ça. Magnifique. Yanis Lawson, le Messin, prêté par le FC Metz, qui n'a pas beaucoup joué l'année dernière, qui revient ici. Retour à la maison pour Yanis. Par contre les gars, on en parle, j'ai passé ma journée ici, regardez. Ma journée ici, j'ai nettoyé les vitres, j'ai décapé les sièges au soleil. Là les gars, j'en peux plus, il fait 39 degrés, regardez, tout le monde est à l'ombre, tout le monde est en haut, il n'y a personne en bas. Ça cogne. On est en Australie ou... Les sponsors, écoutez, écoutez. A few moments later. One eternity later. Ah ouais. Ah putain. J'avais passé un coup de téléphone là. J'étais à deux doigts de passer un coup de téléphone, c'est tout propre ma gueule. Mon bon vieux Nick Ginekens, meilleur gardien de Challenger Pro League. Ne discutez pas avec moi. Anas Namri également qui vient de nous rejoindre. Attention, hein, c'est un bon joueur, meilleur latéral droit. D1B avec Virton qui est monté un grand artisan de la montée l'année dernière. Il a 5 matchs en Ligue 2 avec Saint-Etienne. Belek. Une bonne petite équipe là cette année. Quand vous voyez qu'Anas Namri et Bouchentouf et Dunkadji, c'est numéro 10 qui est là pour remplacer certainement Edouard Souma-Abad qui vient de l'Olympique de Marseille, de la réserve de l'Olympique de Marseille. Et attendez, j'ai pas fini les gars, on a une très bonne équipe, je me rends compte encore plus en vous la disant. C'est que là on a Matteo Bizarre. Moi, c'est bizarre hein, mais c'est mon pari de cette année. Ah, sans mauvais jeu de mots, c'est un super joueur, je l'ai déjà vu jouer avec les jeunes et en match amical. Et Matteo Bizarre. Attendez les gars, je vous donne un peu trop d'informations, mais il y a Wassim Barry également, Wassim Barry, qui a été absent toute la saison l'année dernière pour un problème aux abdominaux, je crois, qui est titulaire. Ancien capitaine du FC Metz, Wassim Barry. Moi, je vous dis malheureusement, je pense que l'année prochaine, il sera plus à Serein. L'année prochaine, il est en première division, que ce soit en Belgique ou ailleurs. Wassim Barry. Ta gueule! Très très bon joueur, une pièce sur lui cette saison. Moustapha Diop, prêté par le FC Metz, quelques matchs en Ligue 1 je crois, 1 ou 2 matchs en Ligue 1. En fait les gars, je m'en rendais pas compte, je vous l'ai pas dit avant. C'est là en vous présentant l'équipe, on a une putain d'équipe. Là Serein s'est construit une putain d'équipe avec Lawson, Bouchentouf, Toukadi, Namri sur le banc. Wesh, c'est un humain ou un cheval? Et il y a Nyomagnon, attaquant entre guillemets vedette de la réserve de l'année dernière au FC Metz. Apparemment il fait une super pré-saison et moi au sein du club on me dit que c'est une pépite. Mais mec, il fait une chaleur, je vous jure, j'ai envie de descendre au plus proche de l'action. Mais il fait une chaleur mes aïeux. On est en enfer ou quoi? Regardez Nabil, s'il me fait pas coucou Nabil, tous ceux qui commandent je vous paye un maillot du RFC Serein. S'il me fait pas coucou, Nabil il m'a fait coucou. Parce que je veux vous expliquer un petit quelque chose. Regardez, ils sont là, au nombre de 3 normal, et ici, il y a la VAR les gars. Il y a la VAR en Challenger Pro League, c'est un peu différent, ils appellent pas ça la VAR, je vais vous mettre le nom là en vrai, comment ils appellent ça. Le coach il a le droit d'appeler 2 challenges
s'il décide, s'il juge bon que c'est judicieux. Pas sur les buts. Les buts, c'est automatiquement checké à chaque fois, comme la VAR classique. Et là, le coach, comme en Ligue 3 en France, il peut décider s'il voit une action litigieuse. Monsieur, je dis pas des bêtises. Les gars, vous allez voir à la fin du match, vous allez voir à la fin du montage, là, dans le bonus, j'ai failli mourir, là. J'ai failli avaler une guêpe, là. Et je l'ai filmé en direct. Wallahi. Vous êtes prêts ou quoi? Pronostic ce soir 2-1. On est avec les vrais supporters du FC Serein, ceux qui ont regardé mes vidéos en déplacement, notamment à Lokeren, etc. Vous les connaissez. Et j'étais avec eux, j'ai bu un petit coup juste avec eux au fan club. Voilà, donc tous ceux qui viennent à Serein, vous êtes tous les bienvenus au fan club. Stéphane va vous accueillir. Tout le monde vous accueille. Il y a des pains saucisses, il y a des trucs. Et c'est super sympa, c'est bonne ambiance. Et c'est ça qu'on recherche quand tu vas voir un match de foot, les gars. Et ils sont là. J'ai promis de les filmer tout au long du match parce qu'ils le méritent. C'est les vrais, les gars. Allez, petit, hein. Allez, petit, c'est l'accélération. Scarpinati n'a pas fait la pré-saison, qui n'a pas fait toute la pré-saison, tout du moins les derniers matchs, il était blessé. Il revient, il joue direct. Si c'est pas un aura de fou ça, et je me blesse en P3, je mets 2 mois à revenir parce que le coach il veut pas. Regardez-le. Tout seul, on t'a abandonné ou quoi? Content de revenir en Ferré. Ah ouais, hein. Bon, t'es content que les vidéos reprennent? T'es content que les vidéos reprennent aussi? Oui, bien sûr, heureusement que t'es là. T'as l'air d'avoir chaud. T'as l'air d'avoir chaud, ça va? Pronostic ce soir. Ah, bah, je l'ai dit 2-1. 2-1, mais tout le monde dit 2-1. Tout le monde a dit 2-1. C'est bizarre, oui. Ouais, je pense que je vais mettre tout mon PV sur 2-1 là. On est à Las Vegas ou? Ok, la présentation de Gileken. Ça c'est mon gars ça. Nick, on est ensemble. Corneli, français, type France. Suivez-moi sur Instagram, vous allez voir, j'ai filmé sa conférence de presse à Victor Corneli avec le coach cette semaine. Pour des contenus un petit peu plus intimistes. Mais Lex, c'est bizarre ce que je viens de dire, c'est bizarre. Rappelle-moi ton nom. Loïc. Ça va Loïc, t'es confiant pour cette saison? Quel est ton pronostic pour ce soir? Ne dis pas 2-1. 2-1? Mais c'est pas possible. Tout le monde me dit 2-1. Ok, bah 2-1. Allez, contre Penn, c'était pas mal. C'était pas mal contre Penn. Stéphane qui fait le pitre. Voilà, lui c'est le capo des capis. Le capo des capis. Les remplaçants qui sont là, même sur le banc, franchement il y a de la qualité. Il y a de la qualité. Di Crescenzo, super joueur. Matteo Bizarre, Bisevac, le fils de Milan Bisevac qui joue à Metz, Toulkadi. Yanis Lawson, il est au Bouchentouf, il est au Nabil. Allez Yanis, hein. Allez Yanis. J'aime trop ces stades où t'es vraiment au plus proche. Je suis avec eux sur le banc en fait. Tima, mais Tima. J'en fais un peu trop là? Ok, coupé. Bon match frérot. Les coachs, les artisans, les architectes de ce qu'on va voir aujourd'hui. Pas trop chaud mademoiselle? Non, ça va. J'ai vu le petit ventilateur, il y a de la triche là. Il y a de la triche. Je vous présente artisans de tous les repas. S'ils sont en bonne forme, s'ils sont en bonne santé, c'est grâce à lui. Je vous présente Giacomo. On va leur mettre un petit peu d'ambiance hein. Les gars, allez. Ah j'aime. Club professionnel mais familial. Regardez, il y a Axel qui est là. Il y a Axel, l'homme à tout faire. Vous voulez un Mr Freeze, vous voulez un Smarties, vous voulez un Kit Kat, vous voulez une bouteille d'eau, vous lui demandez. Seulement si vous êtes joueur de foot professionnel. Continuer à redonner tout son éclat au stade du Perrier. Et le privilège de donner le coup d'envoi de la rencontre face aux sportifs. Bravo. Je vous montrerai, je mettrai sur la vidéo, sur le blog, je mettrai une petite vidéo, je vous montrerai ce qu'ils ont fait, c'est incroyable. Ils ont repeint tous les murs. Bravo. Sous initiative portée par le FC Serein Fan Club et les ambassadeurs de la propreté avec le soutien de notre partenaire Oubel. C'est parti ici au stade du Perret pour la première journée de Challenger Pro League entre le RFC Serein et Lokeren. Que c'est le jeune Tom Lokman en pointe et ça fait extrêmement plaisir. C'est un super gars, super sympa et c'est un très bon joueur. Un teckel sur le terrain, il court partout, il se donne. Allez, 12 minutes de jeu, entame très timide du RFC Serein. Oh, bien joué. Ouverture du score de Lokeren sur une belle action collective, 1-0 pour Lokeren. Aïe. Alors que le but est checké. Non, en fait, quand il y a un but, j'ai parlé avec le monsieur de la VAR tout à l'heure, quand il y a un but, checké automatiquement. T'as pas besoin de demander. Il n'y a pas de challenge. Là, c'est seulement sur des cartons rouges ou sur des fautes. Avant peut-être le but, je sais pas, j'ai pas tout compris. Mais quand il y a un but, c'est checké automatiquement. Ce qui est marrant, c'est que le monsieur, j'ai parlé au monsieur de la VAR tout à l'heure, enfin pas à l'arbitre, mais à la personne qui a installé, il m'a dit que la VAR serait installée ici.
Il s'avère qu'elle est installée là-bas. Il y a quelque chose qui va pas. Attention, décision. Bah but, tout ça pour ça, moi je peux perdre de temps, il n'y a pas besoin de faire tous ces gestes pour annoncer le but, il y avait déjà but. Le coach avait raison en conférence de presse, hein, ça va être un sacré bazar. Pourquoi là il va lui expliquer, c'est bon, allez on reprend le jeu. Pause fraîcheur. Il est pas d'accord Stéphane, c'est les matchs vont être trop longs. C'est quoi, t'as envie de rentrer chez toi plus tôt, c'est ça? Bon là il fait quand même 39 degrés. Celle-ci elle est quand même justifiée. Celle-ci est justifiée, mais on se rappelle à la Coupe du Monde, il faisait des 15-20 degrés, il faisait des pauses fraîcheurs. Il y a un problème de cop, il y a un problème de tambour, là on n'a pas de tambour, on n'a pas de cop et j'ai le responsable il est là. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est où le tambour? Il est pas là. Les gars, vous pensez quoi du match? Vous pensez quoi de la saison là? Il va se passer quoi cette saison? Pas idée. Si on joue les playoffs, Top 6, on joue les playoffs, ça je préfère. Voilà. On est d'accord. Ok les gars. Allez, merci les gars. Yann, Dommage, hein. l'un de mes plus grands suiveurs depuis le début là. Comment ça va? Pas trop chaud? Ça va, si trop chaud, mais Qu'est-ce qu'on pense de ces 30 premières minutes? un peu lent. Un peu lent, ouais, c'est en rodage qu'on va dire. Maintenant c'est le premier match, après Et puis il n'y a que 30 minutes, C'est voilà, ça, on peut ouais. toujours accrocher un match nul. On a Ouais. que le CDR. Match nul, on verra. Il y a encore du temps et on y croit. 2-0 pour Lokeren, but de Mabonza, l'attaquant. Rien ne va plus, c'est mérité, hein, on montre pas grand chose. Et là le but est beaucoup trop facile à marquer. On n'est pas bon là, on n'est pas bon. Il se précipite à chaque fois à la VAR alors que là il n'y a pas lieu d'aller à la VAR. Je comprends pas et ça va encore faire perdre 5 minutes. Nick ça va pas, il se dirige vers son coach. Deuxième fois qu'il se plaît en plus. Il a checké, on a perdu 3 minutes et ça repart. Bah oui, personne n'a vu de faute, pourquoi il check? Le coach envoie ses remplaçants à l'échauffement, ce qui est normal, ça va pas dans le bateau cérésien. Ils ont demandé un challenge parce qu'apparemment il y a un coup de coude. Et là tout le monde s'excite sur le banc. Oh là là, ça sent pas bon là. Ça sent le match cauchemardesque. Cauchemardesque. Attention là, j'ai peur qu'ils sortent le rouge. Est-ce qu'il s'est passé vraiment quelque chose ou pas? Ça fait 2 minutes là, c'est long, franchement. C'est long, le coach l'a dit en interview, j'y étais. C'est une grande pagaille là. Là, 36 minutes, on a dû jouer 25 minutes de jeu. La décision. Mais c'est pas possible! Allez! Oh! Allez! Travail demain! Ah non, c'est dimanche. Non, c'est samedi. Attention, la décision. Rouge. Rouge pour Mabani. Rouge pour Mabani, c'est pas possible. C'est pas possible, mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Carton rouge sur un challenge de la VAR, donc challenge réussi. Je crois qu'ils gardent leur challenge. Et on finit à 10. Le RFC Serein perd 2-0 à la 37e minute et va finir le match à 10. C'est un scénario catastrophique. Caméra ou pas? On va gagner 3-2 et je vous le jure si on le fait pas. Je le mettrai sur la salle, c'est pas toi qui fais le montage, c'est moi. Je vais le mettre. On va gagner 3-2. On est serein jusqu'au bout. Giacomo, le cuistot, pour toi, c'est qui le joueur le plus sympathique du groupe? Matteo. Matteo Scarpinati? Ah, moi c'est mon cœur, c'est mon sang, lui. Matteo sympathique. Ouais. Allez Matteo, Non, moi je le kiffe. on va discuter parce que je te connais pas encore mais apparemment t'es sympathique. Très sympathique. C'est ton chouchou. Mon chouchou à C'est ton moi, chouchou. c'est mon chouchou. Je l'ai pas filmé. Non, je l'ai pas filmé. Non, j'ai oublié d'appuyer sur le bouton. Oui. Manu D'Acosta. Moi Manu D'Acosta, je trouve que c'est l'un des plus avenants. Des plus avenants. D'Acosta. Manu D'Acosta. Ah, lui c'est un Franchement, à chaque fois que je le vois, il va me dire niveau. bonjour alors qu'on se connaît pas. Tom, moi je le kiffe aussi. Ah ouais, Tom Lookman. Tom Lookman aussi top. Ah, tu me ramènes un verre de jus de bagarre, mais je peux pas le mettre, ils vont me bloquer sur YouTube. Mais bon, c'est pas grave, allez. Merci, Stéphane, tu régales. Allez, salut, allez! Bon voyage en Espagne. Il a tiré. Ah, putain, il est immense, l'attaquant, il est immense. Et le coucher de soleil, sinon on peut profiter le coucher de soleil, hein. Après tout, on perd 2-0. Mi-temps ici au stade du Perret, première période catastrophique, 2-0 pour Lokeren. Et le RFC Serein est réduit à 10. On espère au moins un sursaut, une petite révolte en deuxième mi-temps. Nabil, mon gars Nabil. Allez, hein, on va rentrer à la mi-temps, ça va faire du bien. Style un peu faux-follet, numéro 10 sur le côté, technicien, rapide, peut faire du bien. De toute façon, il n'y a rien à perdre. Namri et Nabil Bouchentou. Meilleur latéral droit de D1 l'année dernière, je pense qu'il peut faire du bien. Je pense que c'est un très bon joueur. Ami messin, ami parisien aussi, vous le reconnaissez. Relja Bisevac, le fils de Milan Bisevac. Je vous mets sa photo, mais vous le connaissez. Qu'est-ce qu'il t'a dit, Giacomo? Il veut pas être connu comme le fils de Milan Bisevac, il veut être... Exactement, il a dit je ne suis pas le fils d'eux. Il a dit moi je veux montrer moi-même comment je suis. Voilà. Et ça c'est une fierté pour lui. Exactement. Alors que les 22 acteurs retournent sur la pelouse du stade du Perret pour cette deuxième mi-temps. Allez, on espère un sursaut d'orgueil. Allez les gars, allez, hein, montrez-leur.
Namri qui rentre au milieu de terrain et pas latéral droit qui est son poste de prédilection. Amis messins, je sais que vous me suivez. Si vous ne me suivez pas, il faut me suivre. Abonnez-vous. Ça vous dit quelque chose là? Yanis Lawson. Il va faire du bien aussi en deuxième mi-temps là sur son couloir. Il est bon. Quel arrêt de Nick Gilleken, franchement. Quel arrêt qu'il vient de faire là, exceptionnel. On essaie de répondre un petit peu au club de Lokeren, mais c'est compliqué. Alors qu'un double changement côté cérésien, Lawson et Amer. Pause fraîcheur, 66e minute, il se passe pas grand chose ici au Perret. Allez Yannis, fais-nous plaisir. Yannis, vas-y. Fais-nous plaisir. Oh bien joué Yanis, allez, c'est pas grave, allez. Oh, allez. Ça y est, on l'a ce momentum. Allez. Ça pousse, allez les gars, allez. Yanis Lawson fait une bonne entrée, très intéressant. Oh là. Oh, c'est rouge. Oh. Allez, il y a une belle révolte quand même. Je suis content, il y a une belle révolte. Et le public qui s'embrasse. Ça s'enflamme ici au Perret. 81e minute, toujours pas de changement ici. Sur un pouce, ça suffit pas. Je vous rappelle qu'on a dit c'est Lawson fait une bonne rentrée. Lawson fait une super rentrée. Allez Yanis. Il y a penalty. Hey, là, challenge du coach. Il y a penalty là. Là, il y a le challenge du coach, il y a penalty là. Bah oui, il y a challenge. Et le coach qui donne son papier challenge au capitaine pour aller réclamer penalty. Bien sûr qu'il y a penalty. Les gars, il y a penalty. Il n'y a rien du tout, pas penalty. Je suis dégoûté, il n'y a rien. Le challenge a servi à rien. Il n'y a pas penalty. J'aime bien cette ambiance. Allez. Le point positif qu'on pourra noter ce soir, c'est la bonne rentrée des remplaçants, notamment Namri, Lawson, très très bonne rentrée. Amer, j'ai beaucoup aimé, et Bouchentouf qui apporte aussi. 4 remplaçants là ont beaucoup apporté. Alors après à 10 ça reste compliqué, mais ça promet. Si on peut retenir du positif ce soir. Magnifique Reda Amer. Super contrôle Nabil. Bon, apparemment Arnaud Mercier a utilisé sa carte VAR, je sais pas pourquoi, je pense que c'est un peu à l'emporte-pièce comme ça, au bluff. Il n'y a rien du tout. Comme notifié, c'était du bluff. Ça va être long par contre cette saison, on perd 4 minutes, mais bon, je comprends le coach Arnaud Mercier, bien sûr, mais il faut l'utiliser, mais je suis pas convaincu, pour l'instant je suis pas convaincu. Terminé ici au stade du Perret. Et on fera mieux la prochaine fois, il n'y a pas de souci. J'ai énormément confiance au coach et en cette équipe. Belle communion entre les supporters de Lokeren en déplacement, qui sont beaucoup plus qu'une cinquantaine au final, ils doivent être à peu près 200. Bien joué Ousmane, c'est pas grave Ousmane, allez. Nabil Nabil, bonne rentrée de Nabil. Non, il est latéral. Meilleur latéral droit de D1B l'année dernière. Meilleur latéral droit. C'était le premier match du RFC Serein au stade du Perret, saison 2026-2027. On a quand même passé un super moment. Malheureusement, il y a la défaite, certes, mais il y a quand même des points positifs à en tirer. Ne pas tirer de conclusions trop hâtives. Moi, j'ai vu quand même des choses intéressantes. C'est un match sans. On est tombé sur aussi une grosse équipe de Lokeren. On se donne rendez-vous très bientôt, sûrement pour un match de Metz la semaine prochaine. J'essaye de cacher la lumière, je vous en dis pas plus, je vous laisse la surprise. Il y a le débrief aussi qui arrive de Metz-Grenoble qui se passe ce soir, de Grenoble-Metz qui se passe ce soir, que je vais regarder en replay, et je vous fais un débrief bien sûr comme d'habitude. À noter aussi pour mes amis messins, Yanis Lawson ce soir a fait une excellente rentrée. C'est une très bonne soirée, je vous dis à bientôt. Merci d'avoir suivi, abonnez-vous, likez et commentez. Merci, ciao. Oh! Je viens d'avaler une guêpe. Je me suis filmé en plus. Ok. Je le mets dans le montage, je le mets à la fin. Je le mets à la fin dans les bonus. J'avais une guêpe dans la bouche les gars. Super dangereux.
Ouah, la guêpe, elle aime la bière, c'est une guêpe belge.